Hello, folks. We're going to move right into our next breakout session here, which is Alors, nous International allons passer à notre prochaine Perspectives séance Data de in travail COVID-19. We've got Josh qui a, Dario, nous Sabrina avons Costa, Monsieur Eric O'Connell, Dario Natalie et Flowers Madame online. Mercedes de Los And so they're Santos going to et lead us Manel through Kafi en an agenda that they ligne have planned et for us. So nous Eric, allons can we passer à leur move ordre du on jour, leur screen? plan de match pour cette séance. There we go. Take it away. Thank you. Alors, vous avez la parole. Very much. Hello, Merci everybody. I'm beaucoup. Bonjour Barry à Kong. I'm the toutes et tous. executive Je suis director here Barry at Kong. Washington as the Je Treasury Board of suis Canada le Secretary. I'm directeur excited to join you exécutif du all gouvernement ouvert today. au secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Je suis ravi de me And rejoindre à vous begin tous the aujourd'hui pour proceedings. discuter des perspectives So I think internationales sur les données getting started ouvertes. was J'aimerais prendre un while we moment all avant know que nous all commencions across Canada pour was reconnaître que nous soyons very tous de partout au bright Canada et du monde sunshiny entier. day. And Aujourd'hui, je since I'm tiens à souligner speaking que from puisque je Ottawa, suis à I am Ottawa, on the je suis sur traditional, le territoire ancestral, traditionnel unceded territory non of the cédé du territoire Anishinaabe autochtone people. I Anishinaabe. recognize that Je reconnais you're que all attending this nous event from different participons à cet places événement à partir de and différents are endroits on different et que traditional nous sommes indigenous sur territories. différents So I territoires encourage autochtones you to traditionnels. take a Donc, je moment vous to encourage à prendre acknowledge un the moment pour y traditional owners réfléchir of the et le lands on the reconnaître, lands on pour which penser you à are ceux born. qui prennent soin du territoire et So qui gardent le just a territoire big et le thank you to savoir the traditionnel. Open Data Society for organizing Merci à la such a Société historic canadienne des données ouvertes de nous avoir annual réunis event pour cet and événement annuel uh, phénoménal et to the merci aussi government au of the gouvernement Yukon du and the city of Yukon Whitehorse et à la for ville de welcoming all Whitehorse of the d'avoir present accueilli tous participants. les And participants qui finally, sont thank là you en all the personne. panelists who have joined Enfin, me merci à nos on this panélistes virtual qui m'ont stage rejoint for sur today's notre discussion. scène Many of virtuelle pour you la discussion recognize the d'aujourd'hui. panelists here today Plusieurs d'entre for vous vous are reconnaîtront global peut-être leaders les across the panélistes world présents aujourd'hui, que ce sont and des leaders discussions mondiaux on des données ouvertes international partout dans le cooperation monde. Les discussions avec as les we partenaires continue to internationaux learn sont the ways essentielles of alors que nous continuons à acknowledging apprendre open data for l'importance economic de tirer impact parti des données and ouvertes pour un building impact partnerships économique, de créer releasing des data in partenariats ways that et de create publier des données de manière à maximum value créer une for valeur the user. maximale pour les utilisateurs finaux. This exceptional Ce group will groupe share fresh exceptionnel de perspectives panélistes partagera that une are nouvelle sure to inspire. perspective So qui on the ne panel manqueront pas de today, vous inspirer. we Alors, have sur le panel aujourd'hui, Mercedes nous de los avons Santos. Mercedes de Los Mercedes Santos. is the Open Mercedes Data est Charter's la project chef de manager projet de la and is charte Open responsible for Data et coordinating the responsable de la coordination implementation de la mise of en the œuvre project. des Over the projets last principaux. 9 years, she Au has cours des 9 spearheaded projects in dernières the années, elle civil a dirigé des society projets dans sector le secteur de of la the Buenos société Aires city civile government and au in the city sein du gouvernement de la ville de legislature. Buenos Aires et de Mercedes la will législature de be la ville de speaking Buenos next. Aires. Ensuite, nous avons She avec is the nous Seven de co-founder Costa, qui est le and executive cofondateur director of et Link directeur Digital, exécutif de an Link Australian Digital, digital services une company société focused australienne de on services numériques leveraging axée open sur data for l'exploitation des données differentiation. ouvertes pour des solutions Currently, innovantes. Stephen is Dans son responsible rôle for actuel, the Steven business est development of responsable du Link développement Digital commercial as de Link a Digital provider en of tant que open source fournisseur d'offres offerings de to services de private données and ouvertes aux public entités entities. privées et Stephen is publiques. also the Seven est co-steward également of le the CCAN co-intendant du open source projet Open project. Source And CCAN. finally, Et we enfin, nous avons have avec nous Josh aujourd'hui Josh Dario, who Daddario, serves as a principal qui est le consultant consultant at the principal Open Data à Institute. l'Open In Data his role, Josh is Institute. responsible Dans for son leading rôle, consulting Josh est and chargé de advisory diriger la prestation at de the services de conseil Institute and et building conseil, long-term l'Institut, strategic partnerships with et commercial de créer et partners de and développement des government partenaires agencies stratégiques through the avec des design partenaires and commerciaux et deployment des of agences gouvernementales en mission-aligned concevant et en projects. réalisant des projets Welcome to you percutants et all. alignés sur leur mission. Now, Alors, bienvenue à Mercedes vous from tous. the Donc, Open Data Charter Mercedes is de going to kick Open off our Data Charter presentation today. va donner le coup d'envoi de nos Mercedes, présentations the aujourd'hui. floor Alors, is yours. Mercedes, vous avez la parole. Bienvenue. Merci. Thank you, Barry, for the introduction, and Merci thank you all for the beaucoup, invitation. I'm really Barry. Merci à excited to toutes de participate l'invitation. in Je suis this très event. excité, I'm going enthousiaste to de share faire my partie screen prenante so de that cet we événement. you Si vous avez des enjeux if you can see it well. technologiques, je vais partager mon Yeah, écran, ma présentation. Est-ce perfect. que vous la voyez bien? Oui, Okay, très hi bien. everyone. My name Alors, is bonjour à toutes Mercedes et de tous. Santos. Mon I'm nom the project est manager Mercedes at de la Open Santos. Data Je Charter, suis une and we gestionnaire de are projet I'm à super glad Open to be Data part Charter of et the je suis très Magic Open heureuse Data Summit. This is the de first faire time partie et that de participer à I ce sommet participate in canadien de données the ouvertes conference. I'm really excited et to je share suis all this très information enthousiaste de to learn partager le from travail other que groups nous in the field. réalisons et I would like d'apprendre to des introduce expériences the des Open uns et Data des Charter autres.
Et Open Data Charter, comment ça fonctionne? Et c'est une collaboration ouverte entre plus de 170 gouvernements et d'experts de la société civile pour aider à collecter et aborder des enjeux de développement et de progrès. Nous avons des membres nationaux, nous travaillons autour de 6 principes mondiaux ou généraux. Je n'ai pas le temps ici d'aborder chacun d'entre eux en détail, mais il y a le volet ouvert par défaut. L'idée derrière cela, c'est que tous les gouvernements devraient avoir des données qui sont ouvertes par défaut. Nous savons que la gouvernance créée et la collection de données inclut des contraintes, mais le principe fondamental, c'est que les données appartiennent aux citoyens. Donc, les données des gouvernements doivent être ouvertes par défaut. Cela appelle à comment les gouvernements opèrent et interagissent avec les citoyens, mais les principes aussi, comment réussir à mettre de l'avant des transformations, une culture d'ouverture, des mesures, des politiques et de leur impact, mais aussi des programmes de sensibilisation, d'outillage et de formation en matière de stratégie pour s'assurer que la gouvernance aussi de la société civile, des représentants du monde des affaires soient habilités à utiliser les données ouvertes. J'aimerais focuser dans ma présentation et je crois que ça répond à la vague à partir de laquelle l'ordre du jour des données ouvertes va aller de l'avant. C'est par rapport à cette vague des dernières années. Ce principe pour les dates la stratégie 2018 se porte sur la reconnaissance croissante que l'ouverture des données en isolation est moins efficace que ça pourrait être si cela fait d'un programme. Je veux dire, publier avec donner davantage et ça viendra. Donc, dans la promotion, on a commencé à travailler parce qu'on pense qu'il est très important que les données doivent être utilisées pour les données publiques et que ça ait un impact important dans la vie de tous les jours des citoyens. Donc, on a développé des guides pour ouvrir des données de façon qui peuvent profiter aux gens. Donc, pour ça, on crée le guide pour l'action climatique, ensuite l'anticorruption, un guide pour la gouvernance des terres. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, nous travaillons parce que nous développons un guide. Ces outils doivent être utilisés par le gouvernement pour recueillir, gérer et donner des gouvernances et comprendre les normes qui interviennent et promouvoir une mobilisation civique. Si vous jetez un coup d'œil au guide d'ouverture, vous verrez que c'est des valeurs et des normes qui existent déjà, mais laissez-moi 2 clics sur ce à quoi ça ressemble. Le guide d'ouverture a un contenu précis qui est et les propositions de comment recueillir, partager et emmagasiner. Et ce que j'ai mentionné avant, ceci existe aussi. Le guide comprend des bonnes données sur la motivation, les normes, la gouvernance et d'autres choses. Et l'un des exemples que je voudrais vous montrer ici, c'est que la Fondation climatique en Uruguay, c'est un exemple que les données doivent être publiées dans la publication de cette information. Et donc, il y a 2 ans,
en Uruguay, parce que le gouvernement de l'Uruguay avait un engagement pour ouvrir des données. Donc, ils sont devenus l'un des premiers pays à utiliser ce guide et à mobiliser les communautés aux données et au changement climatique. Et donc, il faut penser aux politiques d'ouverture des données et puis des discussions d'ouverture des données à l'international, parce que parfois, on pense que probabilité, mais nous ne pensons pas forcément aux gens et aux citoyens. Il est très important avec des données ouvertes. Et pour cette raison, avec l'Uruguay, nous travaillons pour donner des communications et la communauté des données ouvertes et la communauté donc du changement climatique. Et donc, il y a 62 types de données qui sont pertinents pour l'action climatique, et la culture, le transport. C'est donner peut-être un point de départ pour donner sur l'état d'ouverture des données climatiques, pour initier un dialogue avec les différentes parties prenantes sur quel type de données sont pertinentes dans un contexte national, comment elles peuvent être utilisées dans les secteurs gouvernementaux, dans la société civile et dans les mouvements environnementaux. Certaines de ces conclusions importantes dans le projet de l'Uruguay, c'est que 20 de données ont des degrés d'ouverture. Aussi, le ministère de l'Environnement, qui est l'agence électronique des données ouvertes aussi, identifier des priorités qu'une façon de climat climatique et créer donc une stratégie pour ouvrir les données. Et c'est très important d'essayer de créer un plan pour publier cette information, parce que toute l'information qui n'est pas pertinente peut l'être plus tard, et donc prévoir dans différentes étapes quelles données seront ouvertes et quand, et avec le travail et avec différents niveaux de gouvernement. Maintenant, nous travaillons dans une seconde phase de la mise en œuvre, et ça a trait à ce que j'ai mentionné avant, parce que parfois, les gouvernements publient des informations, mais les citoyens n'utilisent pas cette information. Et donc, pour cette raison, c'est très important que le projet d'ouverture doit être accompli avec un exercice participatoire pour faire en sorte que les citoyens puissent utiliser cette information. Évidemment, proposant des projets innovants. Et dans ce cas, les travail c'était pour recevoir des données et changement climatique. Et l'un d'entre eux, par exemple, qui s'appelle Uruguay 2100, le développement de la situation pour sensibiliser parmi les citoyens uruguayens sur l'effet du changement climatique dans les villes côtières et le changer dans l'écosystème. L'application va montrer une marche interactive avec différents scénarios en fonction des niveaux de la mer et de l'augmentation mondiale des températures. Donc, pour finaliser ma recommandation, je dois les réviser. En ce que c'est les stations ouvertes sont alignées, bien que des effets ont lancé en 2016. D'autres choses ont disparu toutefois, ou chacune d'autres fois a été utilisée. C'est une ressource et c'est plus que ce ne l'était dans le passé. Donc, c'est l'idée que les données ouvertes jouent un rôle, se retrouve aussi dans un certain nombre d'initiatives sectorielles. Je voudrais donc dire que les données ouvertes pour le gouvernement de traiter les données des efforts pour guider. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que le contexte est vraiment important. Merci beaucoup. Et je serai heureuse de répondre à vos questions après la présentation de mes collègues. Merci. Merci, Mercedes. Steven, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Je crois que j'ai quelques transparents, donc je vais les partager.
ce serait plus facile pour les personnes qui traduisent. Donc, je fais du point de vue de l'Australie, les aptitudes et les capacités dans le secteur public, les 4 fondations la culture et les données, et les stratégies avec le partage des données, et aussi les programmes, la maturité donc des programmes d'ouverture des données. Mais c'est un point de vue. Donc, les aptitudes et données, il y a pour tous ces domaines, donc les données publiques, c'est l'intérêt donc du cabinet et du Premier ministre. Donc, il y a un rapport de responsabilité que vous pouvez télécharger du site web, et vous avez des cours APS Academy et sur la littératie, et il y a une professionnelle que vous pouvez engager avec le certificat, qui est l'un d'entre eux. Ces professions, je dirais. Donc, je crois qu'il y a une reconnaissance très très faible que les personnes dans les services publics en Australie veulent conduire des aptitudes pour ceux d'entre vous qui travaillent avec les données, ou bien ceux qui régissent les politiques regardant les données et les gardiens des données, que cette capacité pour l'avenir, je ne sais pas, mais j'imagine le travail qui peut être fait avec les données et avec les aptitudes qui est nécessaire. Ensuite, c'est les 4 piliers fondamentaux. C'est un projet qui vient du bureau du commissaire de données. On a eu un commissaire qui a été nommé. Et j'ai de cette édition de la Fondation aussi récemment sur des mises à jour au mois d'août. Et je pense sur la culture, là, on essaie de donner aux personnes un cadre qui peut aider avec la guidance et leur culture sur les données. Donc, je cherche donc leadership, les stratégies, la gouvernance et la découverte donc des atouts. Et ensuite, les actifs de données, on se trouve dans certains des programmes. Je trouve que l'inventaire des données projets pilotes, c'est en cours, avec l'objectif que 20% du gouvernement australien et des agences ont un inventaire des données, donc c'est le gouvernement fédéral, et aussi de ce concept qui porte sur le partage des données. Donc, il y a un chevauchement entre donc, les données d'inventaire. Donc, ça veut dire le partage des données et l'acceptation est aussi, on n'a pas vraiment, alors que quand vous partagez quelque chose, et peut-être il y a aussi des nuances sur l'offre. Donc, il y a des réservations de l'offre pour partager les données, ou bien l'utilisation. Et ensuite, la personne qui sera l'offre pourrait accepter, et l'acceptance quand ça vient d'un accord. Donc, par ces sources de mécanismes, au moins au niveau fédéral, il y a donc un programme de partage des données qui est entamé par le commissaire aux données, et c'est quelque chose que l'on trouve partout dans le gouvernement, donc le partage des données. Mais aussi la maturité, ça peut être, mais de mon point de vue, des codes de fédéral, les programmes tendent à donner de la durée. Donc, s'il y a peut-être, on peut imaginer de voir ensuite les programmes à un certain niveau, parce que d'une façon ou d'une autre, j'aime le parrainage ou bien les accords exécutifs pour aller au-delà d'un certain niveau. Et c'est une politique, je crois qu'on a tous vu des programmes qui sont des politiques qui sont gérées par des drapeaux, mais avec ceci, une bonne exécution et aussi une bonne culture, une continuation de cette politique en termes de dialogue. Ainsi qu'on a dit que cette façon avec les données, ça passe à ce que j'appellerais une agence technique, un bon gardien pour le projet, avec
avec le Bureau australien des statistiques, et il y a toute une capacité pour l'innovation et le leadership pour le gouvernement de la 61. Donc, ils ont un grand projet qui s'appelle TERIAS, et ils ont des grands projets sur lesquels ils travaillent sur les Digital Twins, et une amalgamation de données plus, je crois, une utilisation de ces cas pour le gouvernement. Aussi, au niveau des territoires, je crois que la tendance des programmes, ça stimule l'appétit pour l'innovation. Parfois, c'est le développement économique et parfois, c'est politique. Parfois, c'est entre les États et les jumeaux numériques entre deux États. C'est assez concurrentiel pour l'instant. Il y a des agences qui partagent les programmes. Je crois que pour améliorer donc les services, c'est quelque chose. Et aussi un accord des données dans les écosystèmes, au-delà du gouvernement, peut-être que le gouvernement, ça pense aussi sur la tech et la technologie, etc. Les domaines la maturité, les opportunités, c'est vraiment ces spécifiques agences qui ont des projets de transformation, et parce que une compréhension des données comme une pratique, ça nous permet à ces projets, une fois qu'ils sont démarrés, déterminés, à bâtir ou construire avec plus de capacités. Donc, je crois que c'est le rôle, un indicateur de grande maturité dans le secteur public, parce que c'est là où est le match. Vous avez des programmes publics, vous avez un vrai travail à faire et des bons systèmes d'information, et vous pensez aux données ouvertes. Et si vous avez besoin d'engager sur les services et vous pouvez vous rendre, c'est aussi très, très bien. Donc, voici mon point de vue. De façon générale, je serais heureux de répondre à vos questions. Steven, merci beaucoup. Dans la maturité, c'est très intéressant parce qu'au Canada, nous travaillons pour s'aligner avec les normes internationales et créer des modèles et mesurer son impact et établir des lignes directrices. Donc, c'est très intéressant. Donc, vraiment, on veut s'assurer qu'on ait du temps ici. Et Josh, qui est là en personne. Donc, c'est très bien. Est-ce que c'était supposé être virtuel? Non, non, pas du tout. Je voulais vraiment que tu sois là, mais j'aurais aimé être là. Donc, Josh, je vous donne la parole. Vous avez la parole. Et on se parlera bientôt. Merci beaucoup. Oui, je suis heureux j'ai voyagé de Londres ou de London au Yukon. Ah ben, on dirait que le son a disparu. L'interprète n'a pas de son, navré. L'interprète n'a pas de son. Oui, bon, ça va mieux. Donc, il y a des phases ou des tendances qu'on a constatées au Royaume-Uni au cours des 10 dernières années des données ouvertes et où ça va à l'avenir. Comme vous pouvez le dire de mon accent, je ne suis pas anglais, je suis d'Ottawa, donc je suis la personne la moins internationale qui peut parler, mais ça fait depuis 10 ans que j'habite à Londres et donc vous pouvez parler de certaines choses intéressantes. Donc, la première chose, c'est tendance. Maintenant, je ne vais pas passer trop de temps à cette conceptuelle parce que vous savez ce que c'est.
les données gouvernementales ouvertes, c'est des données payées par le contribuable, donc ça appartient au public. Et donc, ça a été un mouvement important au Royaume-Uni au cours des dernières années, quelques choses brillantes que d'autres pays et d'autres organisations peuvent apprendre sont deux organisations. Donc, c'est le TfL, c'est le transport pour Londres, et c'est le secteur public qui surveille tous les transports en commun à Londres. Et donc, les initiatives de données ouvertes en 2017 en créant un API pour toutes les données qu'ils ont et qu'ils veulent rendre publiques. Ça a eu des avantages très importants pour l'économie de Londres, pour les clients, pour les utilisateurs de la route, et pour Londres et pour le TfL. Il y a eu aussi qui dit que ça génère 130 millions de livres en œuvre. Voilà, ces études sont plus d'art que de science, mais ça montre la valeur de ceci. Je ne sais pas combien, je ne sais pas ce que c'est que 103 millions de livres en canadien, en dollars canadiens, et c'est moins que ce l'était il y a un an. Et donc, les bénéfices de ceci sont évidents. Par exemple, les passagers peuvent économiser du temps, donc ils peuvent mieux planifier, ils peuvent être plus efficaces à leur jour, ils utilisent davantage les transports en commun, et ça a des effets très importants en réduisant l'empreinte carbone. Donc, vous voyez ici une connexion très claire entre les données et l'action climatique, et ça crée aussi beaucoup d'opposition commerciale pour les développeurs tiers. Les organisations utilisent ces données ouvertes pour donner des services à leurs clients dans une variété de différentes organisations. Je crois que la façon la plus, par exemple, c'est Citymapper au Royaume-Uni, ça a été une grande alternative à Google Maps si vous voulez utiliser des services de cartographie. Et ensuite, une qui était peut-être moins évidente depuis le début, c'est les nouvelles données que TfL recevait des nouveaux partenaires. Donc, ce n'est pas simplement mais ça génère aussi ces partenariats, ces liens, et on en gagne beaucoup des données qui n'avaient pas et ils pouvaient ensuite leur donner. Donc, l'organisation suivante dont je parle, c'est DEFRA, qui est le service pour l'environnement, les affaires rurales. Je crois que je ne me suis pas trompé. Ils sont en 2016 avec je crois que c'était 10 000 ensemble de données. Ça a été par le secrétaire de l'environnement, qui à l'époque était Liz Truss. Donc, je crois c'est donc le zénith de sa carrière, c'était l'environnement, et donc il y a des services très intéressants aussi. Donc, ça pose des rivières locales, aussi des risques d'inondation, des données aussi sur la qualité de l'eau, aussi quelque chose que j'aime aussi, c'est une organisation qui s'appelle Surfers Against Sewage, et donc beaucoup de surfeurs qui habitent à Cornwall et qui ont des services pour d'autres serveurs qui peuvent poser la qualité de l'eau. Donc, une très bonne utilisation de ces données. Il y a eu d'autres choses aussi. Timecraft utilise ces données, et les archéologistes ont aussi des données aussi qu'ils ont ouvertes pour découvrir, par exemple, des vieilles routes romaines dans la campagne anglaise. Donc, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc, voici les points saillants de ce point saillant, mais comme Mercedes l'a dit si bien, ce n'était pas toujours très, très clair et facile. Ça a été fait de façon approche, et vraiment, ce qu'on a appris avec le temps, on dit, ça viendra. L'objectif, c'est beaucoup plus important. Avoir des innovations, ça accélère l'innovation. Et donc, ces grands enseignements que nous avons eus et qu'on a vus dans le secteur public. Donc, pour revenir à DEFRA, maintenant, ils ont des observations très, 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 très avancées, et qui prennent beaucoup de données satellites un petit peu complexes. Ils les analysent en utilisant la plupart les ressources ou la formation pour avoir ces données. Et ça donne des cas pratiques, ça donne aussi par API les téléchargements, mais aussi, ils servent aussi un service très précieux pour que ce soit un service lui-même. Très bien. La seconde phase, la seconde tendance, c'est le secteur privé et le partage des données, mais c'est mené aussi par le secteur public, c'est géré par le secteur public. Et il y a deux styles dont je veux parler aujourd'hui. Le premier style,
c'est que plus davantage la carotte que le bâton, et l'autre, c'est plus le bâton que la carotte. Donc, j'ai commencé avec le bâton, c'est Open Banking, la banque ouverte. Je ne sais pas si vous savez ceci, c'est vraiment le partage des données et le partage de données délicates, ces transactions par un écosystème simple de façon consensuelle. Et donc, Open Banking, c'est en fait, c'est mal nommé et ça n'aide pas, s'il vous plaît, d'appeler ça de Open Banking, mais ça a été un succès qui a permis vraiment un nouveau écosystème dans le partage des données. Ça a des normes pour publier, par exemple, des données que les banques utilisent pour les ATM, les services, et aussi ça doit donner tout un écosystème de beaucoup de services et d'entreprises et des milliers de livres en émanent. Et maintenant, ça c'est donné par les finances ouvertes ou à d'autres aspects des finances et de la banque. Et ça a beaucoup d'informations et ça doit être réglementé par la compétition et l'autorité de marché aussi. Les banques n'auraient jamais fait ça eux-mêmes. Et donc, pour ça, vous devez vraiment avoir un type de bâton et un peu de carte aussi. Je crois que des avantages pour les banques en ce qui concerne les services qui sont créés par les partenaires, et le QIC avec leurs clients, mais les bons avantages sont allés aux clients, à FinTechs et même les banques. Et donc, c'est assez intéressant à voir. L'autre côté aussi, qui est peut-être populaire parce que Open Banking était très, très, très difficile, difficile pour l'industrie, pour le gouvernement, c'est plutôt la carotte. Et si on voit certaines ce qui s'appelle Open Energy. Et Open Energy, ça a été fait avec beaucoup de financement. Donc, au lieu de dire, on va vous forcer à le faire ça avec les règlements, on va vous dire, voici de l'argent, si vous voulez bâtir quelque chose, c'est très, très bien pour l'écosystème énergétique. Donc, maintenant, c'est une plateforme de partage qui génère par Icebreaker One, qui est de non-profit, qui porte surtout sur net zero, les activités de net zero. Et donc, en fait, ça permet d'avoir des publications ouvertes de la gestion et des données ouvertes et par un modèle d'adhésion qui permet aux organisations et personnes qui participent de partager des données délicates ou confidentielles, mais d'une façon sûre. Donc, ça permet d'avoir un système plus dynamique qui peut rendre le système énergétique plus énergique et décarbonisé. Et donc, c'est l'objectif recherché ici. On a vu aussi un projet sur lequel on travaille avec un consortium, avec des compagnies d'eau qui s'appelle Stream, et c'est la même idée pour le secteur de l'eau. Encore une fois, ça a été fait avec la carotte, le régulateur et le gouvernement ont dit que très bien, voici de l'argent pour bâtir un secteur, une plateforme ouverte. Et c'est ce qu'ils font maintenant. Et il n'y a pas de règlement qui vient, mais il peut y en avoir à l'avenir. Et c'est vraiment avoir ces incentives, ces motivations. C'est ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez le secteur public et le secteur public et d'autres organisations, ça devient très, très, très complexe, compliqué, et les gens veulent différentes choses. Et donc, dans cette complexité, ça permet d'avoir une nouvelle forme, d'avoir des infrastructures, une nouvelle gouvernance qu'on appelle l'institution de données. C'est celle qui, avec le banque Open Energy et autres, sont les organisations dont l'objectif principal, c'est d'avoir des données au nom d'autres personnes pour avoir des objectifs sur les impacts sociaux. Donc, ça peut être le consommateur, l'engagement civique, l'environnement, toutes ces choses. Donc, vous pouvez voir l'impact social des intermédiaires et ça provient de cette seconde tendance. Ensuite, la troisième tendance, et je terminerai là, c'est sur ce qui est dirigé par le secteur privé. On n'a pas encore vu beaucoup de ceci, mais je crois que ça va se développer à l'avenir, en particulier étant donné les douleurs qu'on a vues dans la seconde tendance. Et même au Royaume-Uni, maintenant, ils sont en train que les gouvernements partagent des données dans leurs données. Donc, les entreprises sont encouragées à prendre une longueur d'avance, ceci, avoir plus de vision. Et je crois que les organisations, on se rend compte qu'il y a des difficultés communes et qui vont aider à combattre. Et celles qui sont
veulent être au sommet le font déjà. Donc, on travaille avec Microsoft et dans leur campagne ouverte. Donc, il y a un partenariat avec nous-mêmes et avec Google Labs. Si vous avez vu, par exemple, la vidéo de Stéphane, son organisation participe beaucoup à ceci et c'est pour encourager le partage ouvert des données dans le secteur privé et dans d'autres endroits aussi et bâtir des infrastructures qui permettent d'avoir plus de partage de données ouvertes et faciliter la collaboration dans les données. Donc maintenant, j'arrive à Microsoft, par exemple. Les données ouvertes qu'ils ont, c'est l'ordinateur planétaire, c'est cette plateforme massive de données qui permet de solaire, les océans, la qualité de l'air et aussi notre partenariat avec eux a eu beaucoup des activités intéressantes, des choses sur lesquelles on a travaillé, qui, je crois, sont vraiment éducatives pour d'autres entreprises qui veulent être des leaders dans ce partage d'informations. Et c'est un challenge qu'on a eu avec eux. Donc, ils cherchaient les collectivités que Microsoft avait et qui étaient ouvertes et qui ont apporté différentes organisations à jouer et de créer de nouvelles choses. Et je cherche à voir les matchs de connectivité avec aux États-Unis, de voir où cette donnée, ça peut être entre les bonnes connectivités et ceux qui ne sont pas. Et ce genre de travail est vraiment important. Donc, on a aussi appuyé d'autres collaborations, en particulier qui portent surtout sur l'action climatique. Et l'une de nos c'est de travailler avec Mercedes, justement, et OpenChart avec leur travail sur le climat en Uruguay. Et ensuite, une autre chose qui est vraiment intéressante et qui résonne en particulier avec ce sommet, c'est essayer d'améliorer les données ouvertes et le partage des données et le partage éthique des données traditionnelles entre le gouvernement de Nouvelle-Zélande sur des projets de l'environnement. C'est vraiment un espace intéressant sur lequel on a pu travailler avec eux. On a aussi des banques de données sur l'eau, la sécurité. On a travaillé sur le carbone qui essaie d'introduire la standardisation à travers le rapport environnemental. Donc, il y a beaucoup de choses que le secteur privé peut faire et s'ils veulent on essaie d'en voir davantage à l'avenir et c'était ouvert à parler d'une chose spécifique aujourd'hui, mais c'est encore un peu incertain aujourd'hui. Mais c'est les compagnies qui travaillent ensemble avec des objectifs partagés, beaucoup de données, qui savent que c'est fiable et qui essaient de combiner ces données, les publier ouvertement et de créer des solutions et des services pour le clair et au-delà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, j'espère que c'était intéressant. Et oui, et on va maintenant passer aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup vos différentes perspectives et les différents projets et les tendances. Je sais que nous sommes déjà arrivés à 2h30. J'aimerais peut-être partager une seule question. Ce sera une question assez générale. En tant que communauté mondiale, nous savons que les données ouvertes ont le potentiel de résoudre les problèmes importants que vous avez tous soulevés. Pourtant, les initiatives de données ouvertes peuvent souvent être considérées comme isolées ou fragmentées. À votre avis, que devons-nous faire pour mieux travailler ensemble afin de faire avancer le mouvement en tant que communauté mondiale? Peut-être donner la parole à Josh et ensuite à Steven et à Mercenaires afin de ensuite conclure la séance. C'est une question difficile. En termes de collaboration, ce que nous avons observé, c'est qu'il y a une reconnaissance accrue, qu'il y a des défis, que ce soit du côté de la santé ou de l'environnement, et que ça touche les secteurs tiers, le secteur public, le secteur privé, les chaînes d'approvisionnement, les communautés. Alors, le besoin partagé de faire quelque chose ensemble et regarder les ressources donc, que possèdent les différents acteurs, les communautés,
et trouver la meilleure façon pour que cela soit atteint. Ce n'est pas toujours facile ou viable. Et je le dis souvent, je crois qu'il y a une politique gouvernementale qui est nécessaire, qui doit donner un élan pour amener les autres acteurs à être plus altruistes. Je crois qu'il faut absolument identifier les défis communs et les buts communs que tous les acteurs partagent. Je crois que c'est la meilleure façon d'aller de l'avant. Oui, j'essaierai de répondre. Je crois que l'enjeu de la fragmentation des silos, c'est une question de la complexité de tous les secteurs, mais je crois qu'il y a effectivement des buts, des pratiques communes. Je crois qu'il faut les reconnaître, ces pratiques, et identifier donc les enjeux communs. Par exemple, peu importe le champ, le domaine, que ce soit en termes de statistiques, je crois qu'il y a une pratique qui s'acquiert au fil du temps et on regarde toujours au départ les enjeux abstraits, identifier à partir de l'abstrait les enjeux communs et ensuite essayer d'atterrir dans la pratique, dans l'action. Évidemment, bien sûr, plus l'on collabore, plus on réussira à atteindre ces objectifs communs. Oui, effectivement. Comme je l'ai mentionné dans ma présentation, on ne peut pas supposer qu'on va progresser comme une grande communauté. Je crois que la participation a besoin, comme gouvernement, on a besoin de chercher, de rejoindre les communautés qui veulent les données publiées et les impliquer dans des exercices participatifs, créer des espaces d'échange, de dialogue et essayer ainsi conjointement de surmonter différents problèmes, des défis. Je crois qu'il est bon de diviser le monde dans différents domaines thématiques. Il faut absolument entrer en relation avec les utilisateurs, identifier leurs besoins et il faut développer bien sûr des politiques sur les données ouvertes qui incluent la participation dès le départ parce que si vous allez prendre des décisions sur un problème, vous ne trouverez pas de solution sans avoir participé, échangé, interagi avec les communautés affectées. Et en plus, il possède des informations sur la quantité de données disponibles. Alors, je crois que la participation active des usagers, des communautés est importante dès le départ et aussi diviser la complexité en différents axes thématiques et rejoindre les communautés correspondantes à ces champs thématiques et stimuler la participation et les soutenir dans cette participation et utiliser l'information qu'ils génèrent et les données qu'ils possèdent. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup vos réponses respectives pour être sûr que nous avons des politiques en place pour soutenir les idées à partir d'un point de vue statisticien, mais aussi avoir une participation inclusive dès le départ pour développer ces politiques sur les données et les programmes et les projets que nous mettons de l'avant. Donc, nous arrivons à la conclusion de notre panel aujourd'hui. Merci à tous les panélistes, Mercedes, Stephen et Josh, pour cette fantastique conversation d'aujourd'hui. Merci aussi au public d'avoir participé aujourd'hui à cette séance et merci encore à la Société canadienne des données ouvertes qui a soutenu le sommet d'aujourd'hui. Nous souhaitons à tous les participants et participantes une excellente soirée, un fantastique deuxième jour de CODE 2022. Ah, je vois une question ici dans la salle. Peut-être c'est une question très rapide. Vous avez parlé, Josh, plus tôt de l'acquisition des données du secteur privé vers le secteur public. Est-ce qu'il y a des obstacles à ce niveau-là? Oui, il y a beaucoup d'obstacles, effectivement. Le secteur privé est évidemment pas monolithique. Certaines organisations privées sont ouvertes à l'idée et je crois que la meilleure façon, en faisant le portrait très large, identifier des cas de réussite avec
qu'il y ait, par exemple, aussi des stimuli financiers, aussi sur la base de la mission au début, au niveau des bénéfices partagés, mutuels, au niveau de la santé et autres. Je crois que c'est la meilleure approche à adopter. Évidemment, il y a des politiques qui sont nécessaires, mais il faut s'assurer de la valoriser, de lui donner la valeur qu'elle possède pour vraiment les mobiliser. Merci beaucoup. C'était une fantastique séance.